La lecture de ce matin se trouve dans Luc 14, verset 27. « Quiconque ne porte pas sa croix pour venir à ma suite ne peut être mon disciple. » Et un texte parallèle se trouve dans Matthieu 10, verset 38. « Celui qui ne prend pas sa croix pour me suivre n'est pas digne de moi. » La Bible contient de petits versets qui semblent anodins, des personnages qui apparaissent et disparaissent au détour d'une phrase, et l'on n'y prête guère attention. Et pourtant, qui sait si ces personnages ne jouent pas un très grand rôle dans la Bible, bien qu'ils soient effacés? Qui sait aussi s'ils ne confirment pas l'historicité des Écritures? Ainsi en va-t-il de ce Simon de Cyrène, que nous connaissons parce qu'il a porté la croix de Jésus. Que sait-on de lui? Pourquoi a-t-il porté la croix de Jésus? Que puis-je tirer de son exemple? Qui est donc ce certain passant nommé Simon de Cyrène? 3 textes parallèles des évangiles nous parlent de lui. En sortant, les soldats romains trouvèrent un homme de Cyrène nommé Simon, et ils le réquisitionnèrent pour porter sa croix. Dans Marc 15, 21, nous lisons que pour porter la croix de Jésus, les soldats romains réquisitionnent un passant qui vient de la campagne, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Enfin, dans Luc 23, verset 26, il est dit « Comme les soldats l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui venait de la campagne, ou selon d'autres versions, qui revenait des champs. Et ils le chargèrent de la croix pour la porter derrière Jésus. » On pourrait se poser la question, pourquoi Jean ne parle-t-il pas de Simon dans son évangile? D'abord parce que chaque évangile exprime la sensibilité et la perspective de son auteur. Ensuite, et il s'agit d'une hypothèse, après la crucifixion, s'est répandue une hérésie gnostique qu'on a appelée le docétisme. Et selon cette croyance, Jésus était de nature divine, mais son corps physique n'était qu'une apparence. Par conséquent, il ne pouvait souffrir réellement et la crucifixion n'aurait été qu'une simple mise en scène. C'est le corps de Simon qui, curieusement, aurait été substitué à celui de Jésus et crucifié à sa place. Alors, quand l'apôtre Jean rédige son évangile entre 90 et 120, il saute volontairement l'épisode pour ne pas renforcer cette hérésie devenue très en vogue à ce moment-là. Qu'en est-il du contexte des textes que nous venons de lire? L'épisode se passe à Jérusalem, la veille de la Pâque, juste après l'interrogatoire de Jésus par Pilate dans le prétoire. Après l'avoir fouetté, après lui avoir craché au visage, après l'avoir soumis à un grossier simulacre de couronnement, les soldats romains l'emmènent pour le crucifier. Ils suivent les ruelles sombres de Jérusalem en direction du Golgotha. Une foule surexcitée se presse, se bat même pour voir passer les condamnés portant sur le dos leurs lourds bas de bois maculés de la sueur et du sang séché des condamnés précédents auxquels se mêlent les leurs. Un centurion à cheval dirige la colonne. Chaque condamné est accompagné d'un soldat portant un écriteau avec son nom et les crimes dont on l'accuse. Contrairement aux 2 autres larrons qui vont subir le même sort que lui, Jésus est dans une condition physique lamentable. Ses forces lui échappent. Les chairs lacérées par le fouet, la tête ensanglantée par la couronne d'épines, le cœur meurtri par l'abandon de ses disciples et l'injustice violente du semblant de procès qu'il vient de subir pendant la nuit, il s'écroule sous le poids du patibulum. C'est ce qu'on appelle en latin la poutre horizontale de la croix. En effet, contrairement aux croyances populaires et aux peintures, la partie verticale de la croix restait plantée tout droit en terre sur le lieu du supplice, et les
condamné ne portait que la partie horizontale, qu'on appelait donc le patibulum. Les soldats romains remettent donc cette poutre de force sur les épaules de Christ. Mais le bois glisse et le Nazaréen s'écroule à nouveau. Le centurion, elle, alors un homme qui passe par là, bien malgré lui. Cet homme revient des champs en vue de se préparer pour la Pâque et, happé par la foule, le voilà tout près de Jésus. « Hé, toi, l'homme fort, viens ici, tu vas porter la croix. » Rien ne nous dit dans le texte que Simon éprouvait de la sympathie pour Jésus, mais sans doute ses fils lui avaient-ils parlé de ce fantastique rabbi et de ses miracles. Peut-être le centurion romain a-t-il vu passer dans les yeux de Simon de Cyrène une lueur de compassion, et il en profite pour se débarrasser au plus vite de sa pénible tâche. Si l'on s'en tient strictement au récit biblique, Marc 15, verset 21, précise que Simon est réquisitionné, donc contraint par l'autorité romaine. Il n'a nulle envie de porter la croix de Jésus, surtout qu'en la portant, il sera privé de participer à la Pâque pour impureté, car il aura touché du sang. Partout dans l'Empire, Rome avait autorisé l'armée à réquisitionner la population conquise pour certaines corvées. Nous connaissons tous l'épisode relaté dans Matthieu, chapitre 27, verset 32, où l'on voit un soldat réquisitionner un juif pour accomplir un mille supplémentaire. Dans ce cas, inutile de résister. Mais il y a plus. Le chercheur israélien Shalom Safrai a publié en 1965 un livre intitulé « Pèlerinage à Jérusalem à l'époque du Second Temple », dans laquelle il précise que, je cite, « Parmi les habitudes très répandues dans les forces d'occupation romaines, il y avait celle d'exiger des passants des services humiliants les jours des grandes fêtes juives. L'humiliation était encore plus cuisante si ces corvées étaient imposées à titre d'exemple à des notables, plutôt qu'aux juifs du petit peuple. Le bois du supplice était considéré comme terriblement impur, et le toucher la veille de la Pâque rendait impur pour 24 heures, donc empêchait d'y participer. Qui est ce certain passant nommé Simon de Cyrène ? Bien évidemment, un juif originaire de la ville de Cyrène. Cette cité était l'une des principales colonies grecques établies au 7e siècle avant Jésus-Christ en Méditerranée. Il s'agissait d'une cité dotée d'un port et elle était très riche. Dès le 4e siècle avant Jésus-Christ, une forte population juive en formait la 4e classe sociale. D'après le géographe grec Strabon, contemporain de Jésus, donc 1er siècle après Jésus-Christ, plus d'un quart de la population de cette ville était d'origine juive. Et les Juifs de Cyrène, Juifs donc de la diaspora, qui étaient revenus à Jérusalem, y possédaient leur propre synagogue. C'est ce que nous lisons dans Acte 6, verset 9. Acte 11, verset 20, nous dit que beaucoup des citoyens de Cyrène s'étaient convertis au christianisme et étaient devenus des missionnaires, pionniers dans la prédication de l'évangile aux non-juifs. Les évangiles citent rarement des noms propres. Marc encore moins que les autres. Il cite par exemple le nom de Jairus, chef de la synagogue, de Bartimée, le mendiant aveugle. Pourquoi alors rapporter celui du portefaix de la Via Dolorosa? Et en sus, les noms de ses deux fils, Rufus et Alexandre. C'est que ces deux personnages devaient être connus des lecteurs des évangiles. Vraisemblablement, les chrétiens de Rome,
auxquels Paul adresse ses salutations les connaissait, puisque nous lisons dans Romains 16, verset 13, « Saluez Rufus, c'est élu dans le Seigneur, et sa mère qui est aussi la mienne. » Beaucoup d'exégètes en ont déduit que ce Rufus de Rome est le même que celui de Marc 15, verset 21. Il aurait fui à Rome après les premières persécutions des chrétiens de Palestine et serait donc le fils de Simon de Cyrène. Si son frère Alexandre n'est pas mentionné dans Romains 16, verset 13, c'est hypothèse qu'il a ou disparu ou apostasié, ce que confirmerait l'allusion de 1 Timothée 1, verset 20 et de 2 Timothée 4, verset 14, qui parle d'un apostat nommé Alexandre. Mais, méfions-nous, beaucoup de Juifs portaient le nom d'Alexandre à l'époque. Rien ne nous prouve qu'il s'agit donc de celui qui aurait été le fils de Simon. L'apôtre Paul semble éprouver beaucoup de considération pour la mère de Rufus, la femme de Simon. Peut-être parce que Simon a, involontairement bien sûr, soulagé les souffrances de Jésus en portant sa croix. À noter qu'au moment de la Passion, l'apôtre Paul, qui n'était pas encore apôtre à l'époque, devait être un jeune adolescent, peut-être de l'âge des fils de Simon, d'où son affection pour cette mère chrétienne qui aurait aussi pu être la sienne. Et maintenant, vous allez peut-être sourire. Certains exégètes avancent que Simon aurait peut-être été un juif de couleur, un juif noir. Pourquoi? Parce que dans Actes 13, verset 1, on mentionne un Simon surnommé le Niger, ce qui, en latin, signifie le noir. Ce Simon le Niger aurait été chef de la communauté chrétienne d'Antioche. Peut-être Simon de Cyrène se serait-il exilé dans cette ville suite à la première persécution déclenchée contre les chrétiens de Jérusalem à l'occasion de la mort d'Étienne. Ce qui se base sur Acte 8, verset 1, Acte 11, verset 19. Mais rien n'est moins certain, car beaucoup de judéo-chrétiens se nommaient Simon à l'époque, et il aurait été bien plus logique que Simon de Cyrène retourne dans sa ville d'origine plutôt que de s'exiler dans la ville d'Antioche. Un élément est certain. Simon, le porte-croix, n'est pas disciple du Christ, du moins pas encore au moment où il porte la croix de Jésus. C'est un propriétaire terrien, probablement un riche notable. Ceux-ci furent nombreux dans la communauté chrétienne de Jérusalem. C'est ce que nous dit Acte 4, verset 34. Tous ceux qui possédaient des terres ou des maisons les vendaient et en apportaient le prix aux pieds des apôtres. On a découvert donc dans cette vallée du Cédron un cimetière de notables juifs avec une tombe familiale du 1er siècle portant des inscriptions indiquant qu'il s'agirait de la sépulture des parents d'un certain Simon de Cyrène. Voyons maintenant quels détails du récit prouvent son authenticité historique. Un premier élément concerne la rencontre de Simon avec le cortège de condamnés au moment de midi. Pourquoi Simon de Cyrène s'est-il trouvé là à midi, à cette heure-là, surtout en avril, quand la chaleur du soleil n'est pas encore insupportable? On ne revenait pas des champs. Les paysans rentraient chez eux au crépuscule. Mais dans ce cas, on est vendredi, le jour de la préparation du sabbat, et qui plus est, de la préparation d'une grande fête, de la fête la plus solennelle de l'année, la Pâque. Or, les rabbins préconisaient justement d'arrêter ce jour-là les travaux à l'heure de midi, pour pouvoir s'occuper des préparatifs très complexes de la Pâque et pour pouvoir se reposer un peu avant de la commencer.
Le défilé du cortège des condamnés à travers la ville correspond aussi à une pratique romaine de l'époque. L'historien grec de l'île d'Halicarnasse, qui a vécu au 1er siècle avant et après Jésus-Christ, ainsi que divers auteurs latins décrivent, notamment Plaute, ce fameux cortège comme suit. Le condamné portait le patibulum, c'est-à-dire la partie horizontale de la croix. Il était conduit à travers les rues de la ville jusqu'à une porte qu'il traversait pour se retrouver en dehors des murailles urbaines, là où se déroulaient généralement les supplices et les exécutions. Pourquoi en dehors de la ville et non pas à l'intérieur? Simplement pour assurer la visibilité du supplice, pour servir d'exemple dissuasif aux nombreux passants. Le supplicié y était battu de verges, ou, parfois, il était percé par l'aiguillon qui servait d'instrument pour faire avancer les bêtes qu'on attelait à des chars. Il faut remarquer que l'expression « porter sa croix » n'est utilisée ni par Plaute ni par d'autres auteurs classiques. C'est une expression typiquement chrétienne. Une autre preuve d'authenticité du récit biblique est l'absence de dramatisation exagérée des souffrances du Christ, alors que les apologies ou les acta sanctorum ultérieurs et même certains écrits hébraïques contemporains, par exemple le Talmud, ne se privent pas d'exagérer ces détails. Un exemple tiré du Talmud est le suivant. Le saint, c'est-à-dire Dieu, ne fait resplendir sa prophétie que sur un homme sage, un homme fort, un homme riche et de haute stature. Marc 15, 22 nous décrit donc un Christ faible qui s'écroule, que l'on doit traîner, porter, conduire jusqu'au Golgotha. Il est bien plus faible que ses deux compagnons. Il meurt d'ailleurs bien avant eux, sans qu'on doive lui rompre les jambes. Ces détails réalistes sont très humains. Enfin, le récit ne fait appel à aucune prophétie pour justifier l'apparition de Simon de Cyrène. Encore une fois, rien n'a été calculé, rien n'a été prévu. Tout est spontané, filmé comme sur le vif. Porter la croix du Christ aurait-il été un privilège pour Simon de Cyrène? Avant sa transfiguration, Jésus avait commencé à annoncer à ses disciples sa mort et sa résurrection. Puis il leur avait indiqué comment devenir ses disciples. Nous lisons dans Matthieu 16, verset 24, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Sur le moment, ses disciples ne l'ont pas compris. Le premier à avoir littéralement expérimenté cette invitation, et bien involontairement, ce fut Simon de Cyrène. D'après Ellen White, Simon avait entendu parler de Jésus. Ses fils étaient croyants, mais lui-même n'était pas au nombre des disciples. Ce fut pour Simon une bénédiction que de porter la croix au calvaire, et il en garda une reconnaissance éternelle à la Providence. Il fut amené par là à se placer volontairement et joyeusement sous la croix du Christ. Citation extraite de Jésus-Christ, page 746. Un dernier point que nous allons envisager est nous demander ce qui a bien pu amener Simon de Cyrène à porter la croix du Christ. Et nous insisterons sur l'aspect psychologique. Nous nous inspirons d'un texte de Roberto Badenas, Rencontre décisive avec le Christ, chapitre 18, qui reconstitue la scène et imagine le processus psychologique que Simon a bien pu expérimenter. Le Cyrénéen, dit Roberto Badenas, traîne péniblement le lourd bois rugueux collant de sang et de sueur de la croix. Il suit leur habit d'un pas chancelant, si près de lui qu'il doit faire attention à ce que le bout de la poutre n'effrafle pas les plaies de son dos lacéré, d'où une traînée de sang coule à travers les déchirures de son manteau. Simon observe sa tunique sans couture, déchirée et maculée de sang, encore marquée des crachats des soldats.
Il jurerait que l'étrange parfum qui s'en dégage est celui du nard. Le Nazaréen avance, vacillant mais digne. Son port est celui d'un roi. Soudain, il tourne la tête, le regarde et lui sourit. Simon en est tout bouleversé. Ce regard affectueux et reconnaissant lui insuffle subitement les forces dont il a besoin pour porter courageusement la croix, en cette terrible heure où tout semble se liguer contre lui. Seules quelques femmes ont compassion de Jésus et pleurent sur son passage. Jésus s'apitoie des douleurs qui les attendent lors de l'imminente destruction de Jérusalem. Comment cet homme peut-il penser aux autres à un doigt de la mort, se demande Simon. D'où lui vient sa force? La voie qui monte au calvaire est étroite et bondée de monde. Pour les prisonniers, elle est interminable. Simon a le temps de réfléchir à la fin tragique de ce maître qu'adorent ses enfants et dont il parle avec dévotion. Comme il le suppose, il se trouve dans la foule d'où ils le suivent de leurs yeux médusés et noyés de larmes, priant dans leur cœur que l'amour du Maître touche aussi leur Père. Celui-ci les a entendus parler de se charger de leur croix et de suivre Jésus. Cette formule étrange, auparavant dépourvue de sens à ses yeux, devient maintenant très concrète pour lui. Car pour lui, point n'est besoin d'en décider. Sans l'avoir voulu, il est en train de suivre Jésus en portant littéralement sa croix et en foulant ses traces. En assistant aux horreurs de la crucifixion, en écoutant les paroles du supplicié sur la croix et en étant témoin de la manière incroyable dont il pardonne à ses bourreaux, Simon sent naître au tréfonds de son âme une nouvelle expérience spirituelle qui le pousse à prendre la courageuse décision de se compter au rang du jeune maître et de le suivre à l'instar de ses fils. Si on lui a fait porter la croix de Jésus de force ce vendredi, dorénavant, il la portera de concert avec lui le reste de son existence. Cette rencontre inattendue mais décisive transforme la vie de Simon de Cyrène. Pour lui, ce moment d'épreuve angoissant se mue en temps de grâce. Ce jour-là, 3 hommes ont trébuché sur la croix de Jésus, avec des conséquences différentes. Pilate consent à l'infliger à Jésus. Barabbas y échappe alors qu'il la mérite, et Simon la porte. Ces expériences perdues loin dans l'histoire présentent des points communs avec les nôtres. Comme le procurateur, nous pouvons pousser autrui vers la croix, même sans le vouloir. Comme le malfaiteur, peut-être échapperons-nous un jour à une croix qui nous était réservée. Barabbas savait que la croix sur laquelle Jésus mourait était la sienne. Comme Simon de Cyrène, nous sommes parfois appelés à porter la croix de quelqu'un d'autre dans le sillage du Christ. Comment affronterons-nous nos croix? Certaines croix, accidents, maladies, échecs, trahisons, éloignent de Dieu, tandis que d'autres nous en rapprochent. Tout dépend de la manière dont nous les acceptons. Porter une croix est toujours difficile, encore davantage si elle est imposée. Cela requiert beaucoup de courage, parfois même un grand sacrifice, car notre nature humaine se rebelle contre toute imposition forcée. Contrairement à Simon, lorsqu'il nous en coûte de porter notre croix, Jésus nous y aide. Voilà pourquoi il nous invite, dans Matthieu 11, versets 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Courte ou longue, toute vie humaine est un chemin de croix. Assumer notre croix, porter notre charge à Jésus avec la force qu'il nous donne, lui emboîter le pas jour après jour. Quelle expérience décisive!
Prions ensemble. Seigneur, aide-nous à te suivre d'aussi près que Simon de Cyrène. Comme lui, nous te voyons de dos, mais nous voulons te voir un jour face à face. Merci parce que tu as pris volontairement en charge tous nos péchés pour nous en libérer, alors que nous ne le méritons pas. Merci parce que tu nous as donné la connaissance de ton amour et de ton pardon. Nous voulons te faire confiance et te laisser nous aider à porter notre croix. Aide-nous à toujours garder les yeux fixés sur toi qui nous as précédés, sur ton exemple, sur ton sacrifice, afin d'avoir la force de porter dignement notre croix avec toi jusqu'au bout. Amen.